comme nous l'avons expliqué. Il est alors atteint d'une tare, ce qui signifie que son maître lui percera l'oreille avec une épée. S'il est entré par lui-même ibidem 3. Que signifie par lui-même? Nous avons appris avec la traduction araméenne que ce seul est une bonne traduction. Cependant, nous avons appris que le monde se maintient avec une seule palme du Léviathan. 273. Voici son secret, là où il y avait un Léviathan mâle et un Léviathan femelle, comme le Saint, béni soit-il, les a créés mâles et femelles, partout où ils allaient. Il faisait trembler la terre. Si le Saint, béni soit-il, n'avait pas stérilisé le mâle et refroidi la femelle, ils auraient fait trembler la terre. Par conséquent, ils ne produisent pas de progéniture. C'est l'essence de, s'il est entré par lui-même, gapo, c'est-à-dire s'il vient sous l'aile, gaf, du Léviathan, c'est-à-dire s'il ne produit pas de descendance, il sortira par lui-même. C'est là qu'il est repoussé, et il ne peut absolument pas entrer dans le voisinage du roi. Il est repoussé et perdu dans ce monde. Ainsi, il sortira par lui-même, vraiment seul. 274. Viens et regarde, il est écrit, ils mourront sans enfant Veillikra à 20h20. Le mot sans enfant comprend le mâle et la femelle. Il arrive par le secret du mâle, et s'en va par le secret de la femelle. Il arrive par l'un et s'en va par l'autre. C'est ce lieu auquel il s'accroche dans ce monde. Le sens du mal coûte. Le Saint, béni soit-il, ne veut pas que vienne devant lui quiconque s'est stérilisé dans ce monde. 275. Venez et regardez. Voici l'exemple du sacrifice. Il ne ferait pas devant lui ce qui avait été châtré. Il l'enlevait pour ne pas l'offrir devant lui. Il a ordonné, vous ne ferez pas ainsi dans votre pays. Veillikra 22h24. Ainsi, à travers toutes les générations, il est interdit d'émasculer toute créature créée par Hachem, car l'émasculation provient de l'autre côté. 276. S'il s'est efforcé de se marier et n'a pas eu d'enfant, ou s'il n'a pas voulu se marier, ou si elle n'a pas voulu avoir d'enfant et qu'elle est venue au monde sans en avoir, nous trouvons que le verset dit, s'il est marié, et qu'il n'a pas prêté l'attention nécessaire à l'œuvre du Saint, béni soit-il, pour avoir des enfants, alors sa femme sortira avec lui. Il entre sous l'aile du mâle et elle sous l'aile de la femelle, dénominant Malkout, et chacun d'eux qui est entré par lui-même, sortira par lui-même, aussi, sont elles, comme nous l'avons expliqué. Tout s'emboîte bien. 277. Si son maître lui a donné une femme, comme nous l'avons appris, si son maître fait référence au maître de l'univers, notably Malkout, qui lui a donné une femme. Nous voyons ici que l'homme n'a pas l'autorité totale pour épouser une femme. Tout dépend de l'échelle, c'est-à-dire de la mesure de ses mérites, et donc, il lui a donné une femme, car celle-ci n'est pas sous son autorité. Qui est-elle? Elle n'est pas à lui, elle n'est pas sa compagne, elle n'est pas faite pour lui. Qui est-elle? C'est une femme désignée pour quelqu'un d'autre, mais par miséricorde, il l'a gagnée en premier et l'a épousée. Cette femme lui a été donnée bien qu'elle ne soit pas la bonne pour lui. 278. Le Saint, béni soit-il, voit de loin que cette femme est prête à mettre au monde une progéniture, et après que cet homme est initié avec des supplications de miséricorde, elle lui a été donnée. Il a donc eu une progéniture et a planté une semence avec la femme qui n'était pas la sienne. Par conséquent, la femme et ses enfants resteront à son maître et il sortira seul. Voyez comment un pauvre homme misérable a peiné pour rien à faire fructifier un jardin qui n'était pas le sien, et s'en est allé les mains vides. 279. Il se dit, vieil homme, dans un temps comme celui-ci, tu n'étais pas comme celui qui pousse la porte avec ses pieds, comme celui qui est couché sur le sol sans force, et par suite de sa faiblesse, il ne peut ouvrir la porte, alors il pousse dessus avec ses pieds. Courage, vieillard. N'ayez pas peur. Ce pauvre malheureux a travaillé pour rien. Pourquoi? Est-ce parce qu'il n'a pas planté dans un jardin à lui? Alors nous pourrions comprendre. Mais ici, le Saint, béni soit-il, lui a donné ce jardin à planter, il ne l'a pas pris sur sa propre initiative. 280. Mais voici, tout ce que le Saint, béni soit-il, a fait est conforme à la loi, il n'y a rien qui manque. Si le Saint, béni soit-il, lui a donné une femme, et qu'il a produit des fruits et des plantes, il n'est pas comme les autres incarnés. Celui qui s'efforce dans ce monde d'agrandir l'arbre mais n'y parvient pas n'est pas le même que celui qui ne s'efforce pas d'agrandir, mais des racines, fait tomber les feuilles de l'arbre et diminue ses fruits. 281. Celui dont le maître lui a donné une femme pour qu'il produise une descendance, qui s'est efforcé auparavant d'agrandir l'arbre, sans y parvenir, ne possède pas beaucoup de mérites. S'il avait possédé les mérites appropriés, il n'aurait pas eu besoin de se réincarner, comme il est écrit. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un souvenir meilleur que des fils et des filles. Ésaïe 56 2.5. Mais maintenant qu'il ne mérite pas, le Saint, béni soit-il, voit qu'il a essayé d'avoir des enfants et n'a pas pu. Alors son maître lui a donné une femme, comme nous l'avons appris,
et comme résultat du fait que le Saint, béni soit-il, fait preuve de miséricorde, qui lui donne une femme par miséricorde, il reprend la sienne, il reprend ce qui a causé la diminution de ce puits d'avant. Pour cette raison, la femme et ses enfants seront à son maître. Plus tard, il devra revenir et travailler sur lui-même pour compenser sa perte. Ici s'achève le secret du verset 282. Il se dit à lui-même, vieil homme, tu dis qu'il a peiné en vain pour engendrer des enfants, mais tu n'as vraiment pas fait attention à toi-même que tu marches en vain, car par rapport à ce que tu as dit, il y a un verset qui contredit toute ta construction, et tu pensais que tu nageais dans la mer à cœur joie. Quel est ce verset? Il est écrit, si le serviteur dit clairement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Shemo 21 2.5, nous voyons qu'il les mérite à nouveau, et qu'il n'a donc pas peiné dans la douleur. 283, malheur, vieillard, fatigué sans force, que feras-tu? Tu pensais qu'il n'y avait personne à ta poursuite, mais il y a un verset qui te poursuit, sortant de derrière le mur comme une biche dans le champ, c'est-à-dire, ce qu'il n'a pas souvenu avant, mais ce qu'il s'est souvenu maintenant, comme s'il te poursuivait en sautillant avec 13 sauts derrière toi, dénominant les 13 mots du verbe, de si le serviteur dit simplement jusqu'au mot libre avec le dernier mot non compris. Il vous a atteint. Que dois-tu faire, vieil homme? Renforce-toi, car tu étais jusqu'à présent une personne puissante. Vieil homme, souviens-toi du jour neigeux où nous avons planté des haricots et où il y avait de puissants guerriers contre toi, et où tu as vaincu à toi seul 13 guerriers qui avaient chacun tué un lion affamé. 284. Si ces 13 puissants vous ont vaincu, alors à combien plus forte raison ces 13 mots dans l'averse? Si le serviteur dit clairement qu'ils n'ont pas plus de pouvoir que des mots, il est écrit, il dira sûrement la voix du Saint, béni soit-il, et d'exécuter son jugement avec tous. Lorsque le moment arrive pour cette femme que le servant a prise de trouver son vrai compagnon, que fait le Saint, béni soit-il? Il tue le serviteur qu'il a épousé, sans être son vrai compagnon, et son vrai compagnon l'emmène, et le serviteur quitte ce monde seul. 285. Et si le serviteur dit clairement, lit, parle, dit, les amis ont maintenu selon le sens littéral du verset, et s'il parle au début de la 6e année, il dira à la fin de la 6e année juste avant l'entrée de la 7e année. S'il faisait cette déclaration ne serait-ce qu'un jour dans la 7e année, ses paroles seraient nulles. Quelle est la preuve? Il est dit le serviteur, tant qu'il est serviteur, c'est-à-dire dans la 6e année. S'il parlait au début de la 6e année et ne répétait pas à la fin de la 6e année, cela n'aurait aucun sens. C'est pour cette raison qu'il est écrit 2 fois, parle, disant 286. Ici, pour continuer avec notre sujet, alors que le serviteur est encore avec sa femme, il intensifie sa prière et ses demandes quotidiennes devant le Saint Roi, de même qu'il l'a acquise par la miséricorde, de même la fin se fait par des supplications de miséricorde. C'est l'essence même de parle, dit. Au début, il parle pour hâter la prise de la femme par la miséricorde et, plus tard, il plaide pour qu'on ne l'écarte pas devant son véritable compagnon et que sa demande soit accueillie avec miséricorde. Il dit, j'aime mon maître. En raison de ses nombreuses prières, il est aimé du Saint, béni soit-il. Il s'amende en disant, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne sortirai pas libre. Le Saint, béni soit-il, reçoit sa pénitence et ses multiples prières. 287. Que fait le Saint, béni soit-il, alors qu'il était prêt à le réincarner et à lui faire subir un châtiment dans ce monde pour ses actes? Il ne le renvoie pas dans ce monde. Que fait-il? Il l'amène devant le Conseil céleste, il le juge, le soumet à la maison du châtiment, et le Saint, béni soit-il, le marque de l'aule. Il est remis à la maison du châtiment pour rester sous la domination des incirconcis jusqu'à un moment précis, puis il le rachète. 288. Si, au moment où il est marqué avec l'aule, le jubilé est arrivé, et même s'il ne reste qu'un jour avant le jubilé, il est donc considéré comme s'il avait passé tout le temps jusqu'au jubilé. C'est la sanction et rien de plus. Avec l'arrivée du jubilé, il est racheté et introduit dans la présence de saints. Béni soit-il. Le vieil homme a fermé l'œil un instant. Le marchand commence alors une longue section sur la force, parlant de montagnes fortes, de fondations solides de la terre, du roi Salomon et des puissants patriarches. Cela nous amène à la question du droit d'aînesse que Jacob a pris à Ésaü, et à la force de Jacob sur son frère. Le serpent a pu séduire Adam parce que ce dernier manquait de force et de puissance. Cette qualité est apparue pour la première fois chez Seth. La force de Jacob existait déjà en la personne de Joseph. 289. Il commença et dit, écoutez, montagne, la controverse d'Hachem, et vous, solide fondation de la terre, car Hachem a une controverse avec son peuple. Michasi 2.2. Il se dit alors à lui-même, vieil homme, jusqu'à présent tu étais dans les profondeurs de la mer,
et maintenant tu as sauté par-dessus les puissantes montagnes pour leur faire la guerre. Jusqu'à présent, sûrement, tu étais dans la mer forte, mais avant de venir dans la mer profonde, tu as rencontré ces montagnes puissantes qui sont situées au milieu de la mer. Maintenant, vous devez faire la guerre contre les profondeurs de la mer et ses montagnes. 290. Vieil homme fatigué et sans force, qui t'a mis dans cette situation? Vous étiez en état de paix, mais vous avez voulu cela, vous avez provoqué cela, vous allez souffrir. Maintenant, il n'y a pas d'autre moyen pour toi que de faire la guerre et de tout conquérir, et de ne pas revenir en arrière. Soyez forts, saignez vos reins, et ne craignez pas d'écraser ces montagnes pour qu'elles ne vous dominent pas. Dites-leur, haute montagne, puissant sommet, comme vous êtes devenu fort. 291. Deux versets sont écrits. L'un écrit, lève-toi, conteste devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Ibidem. Un autre écrit, entendez, montagnes, la controverse d'Hachem. Il y a des montagnes, et il y a d'autres montagnes. Il y a des montagnes, très élevées, qui dénominent Zed, Gvura, et Tiferet. À propos de celle-ci, il est écrit, écoutez, montagnes, la controverse d'Hachem. Il y a d'autres montagnes dont les hauteurs sont un peu plus basses, qui dénominent Netza, Od, et Zod. En ce qui concerne celle-ci, il est écrit, levez-vous, disputez-vous devant les montagnes, parce que le poursuivant des querelles est sur elles, c'est-à-dire qu'il y a des jugements en elles. Par conséquent, il y a différentes montagnes. 292. Vous pouvez dire que pourtant il est écrit, que les collines entendent votre voix. Ces collines sont en bas et vous en faites des montagnes. Il répond, c'est ainsi. Lorsqu'elles sont comparées aux hautes montagnes, elles sont appelées collines, mais par elles-mêmes, elles sont appelées montagnes. 293. Venez et regardez, il est écrit, et vous, solide fondation de la terre. Il demande, s'il est écrit, écoutez, montagnes, qui sont donc ces solides? Il répond, les montagnes et les forts sont vraiment les mêmes. Cependant, les montagnes sont les trois supérieures au-dessus des fortes, dénominant Zed, Gvura, et Tiferet. Les forts sont les trois inférieurs, nommés Netza, Od, et Zod. Tout cela ne fait qu'un. Concernant les montagnes supérieures, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tehillim 121. Celles-ci se réfèrent aux trois premières, nommément Zed, Gvura, et Tiferet. Les solides, fondations de la terre, se réfèrent aux trois secondaires en dessous des premières, qui sont les supports du temple, nommément Netza et Od, et l'une est la joie du temple, nommément Zod. Ils sont appelés les fondations de la terre, ils sont forts et sont appelés forts. 294. Il s'est dit, vieil homme, tu sais bien que celui qui fait la guerre, s'il n'est pas sur ses gardes, ne peut pas la gagner. Il doit frapper de sa main, et être sur ses gardes dans ses pensées. Quels que soient les plans de l'autre, il doit anticiper et être sur ses gardes. La main droite est désignée à tout moment pour frapper, et sa main gauche et ses pensées pour recevoir et être en garde, les pensées pour être en garde, la main gauche pour recevoir les coups de l'adversaire. La droite sert à toute chose. 295. Maintenant vous parlez des forts. Les forts, Eb, Aïtanion, sont en bas, dénotant Netza, Od, et Zod, et les montagnes en haut dénotant Zed, Gvura, et Tiferet. Soyez sur vos gardes, vieil homme, car il y a une autre pensée qui entre en conflit avec la vôtre, comme écrit, un masquil d'Aïetan le Zerachite. Tehillim 89, se référant au vieil Abraham, appelé Aïetan. Donc, si Abraham est connu sous le nom d'Aïetan, alors Isaac et Jacob doivent être appelés Aïtanion, li, fort. Et nous savons que les pères désignent Zed, Gvura et Tiferet, car Zed, Gvura et Tiferet sont désignés comme forts. Lève-toi, vieil homme, car tu vois que cette pensée est en conflit avec ta pensée. 296. Et il reprit son discours, et dit, forte est ta demeure. Bemidbar 24h21. Aïtan fait référence au matin d'Abraham, comme il est écrit dès que le matin fut clair. Bereshit 44 2.3. Cela fait référence au pilier, dénomination Zod, sur lequel la terre entière, dénomination Malkout, s'appuie. Sa lumière est reçue d'Abraham, qui est Zed. Le fleuve qui sort de l'Éden est appelé ainsi, désignant Zod, et ainsi Zod est désigné comme Aïtan. Il se dit à lui-même, vieil homme, une pensée s'oppose à toi, et tu ne peux pas être sur tes gardes. Comment peut-on faire la guerre, vieil homme? Où est ta force? Certes, ni la bataille au fort Kohelé 9h11. 297. Il est écrit un masquil d'Aïetan le Zerachite, et il y a un verset, un masquil de David, dénotant la rivière qui coule de l'Éden, Ahuan à Zod, qui clarifie David, représentant Malkout, pour l'informer de ces questions célestes cachées, et donc Zod est représenté comme masquil en érudite. Maintenant, si masquil fait allusion à la rivière qui coule d'Éden, signifiant Zod qui est en dessous,
dans Netsa, Od, et Uzod. Alors ayant le Rachid fait allusion à Abraham, que je sais